de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et ils ne savaient que penser. Tout cela les empêchait de croire en lui. Alors, Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille qu'on refuse d'honorer un prophète. Dans un tel milieu, il ne put faire aucun miracle. Aussi se borna-t-il à imposer les mains à quelques malades pour les guérir. Il fut très étonné de leur incrédulité. Il n'y a pas longtemps, exactement le dimanche 21 janvier, pour être précis, nous nous sommes arrêtés sur les possibilités de la foi. Et cet après-midi, donc, nous allons nous arrêter sur les obstacles de la foi. Je ne sais pas si il va y avoir toute une suite, mais je l'ai intitulé « Les obstacles de la foi », première partie. Donc, parce qu'il n'y a pas un seul obstacle, il y a différents obstacles. Mais cet après-midi, on va s'intéresser à un seul obstacle. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je veux revenir sur ce que nous avons vu donc le 21 janvier et revoir un petit peu ce qu'est la foi. La foi, c'est entrer dans une relation personnelle de confiance avec Dieu, et cela par Jésus-Christ, Jésus qui est le chemin. Il est la vérité, il est la vie, mais il est le chemin. Il est la porte qui nous permet d'entrer dans la connaissance de Dieu, qui nous permet d'entrer dans sa présence et de cheminer dans sa présence. Et Jésus est venu, il s'est fait homme pour nous révéler combien nous étions aimés de Dieu, mais que notre péché, notre rébellion, notre désobéissance à ses commandements constituait un gouffre entre nous et Dieu notre Créateur. Il est venu nous révéler, oui, que Dieu nous aimait, mais nous révéler aussi ce que nous étions dans l'incapacité d'entrer dans la présence de Dieu en raison de la rébellion, du péché dans lequel nous étions. Et Jésus est venu aussi et s'est fait homme pour mourir sur la croix, mourir à notre place, et par sa mort, nous ouvrir le chemin vers la présence de Dieu et nous permettre d'entrer dans une relation de confiance et donc de foi avec Dieu notre Créateur. Et dans cette relation de confiance et de foi, eh bien, on découvre le pardon de nos péchés. On découvre également une vie nouvelle, non plus centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur Jésus, le Seigneur et Sauveur. Mais la foi, c'est pas simplement entrer dans une relation personnelle de confiance avec Dieu. La foi, c'est également cultiver cette relation. Cultiver cette relation de confiance. Comment? Eh bien, en vivant en accord, en conformité avec ce que Dieu dit dans sa parole écrite, qu'est la Bible. Vous savez, beaucoup de personnes disent, c'est au son de l'accordéon. Beaucoup de personnes disent avoir la foi, mais en réalité, elles ne connaissent pas les textes bibliques. Et cette foi est finalement une façon de parler. Une forme de superstition pour ne pas dire de religiosité. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les gens le comprennent en partie, cela, le réalisent en partie, puisque bien souvent on entend « je suis croyant non pratiquant ». Cela signifie « j'ai une conception de Dieu, mais pas de relation avec lui. Et ma vie ne se conforme pas à ce qui est écrit ». Donc, quelque part, les gens, même s'il y a un aveuglement, néanmoins comprennent en partie en disant « je suis croyant non pratiquant » qu'ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Ils ne sont pas sur le terrain de la foi. Peut-être sur le terrain de la superstition, de la religiosité, mais pas de la foi. Pour faire confiance à une personne, il faut prendre le temps de la connaître, donc de dialoguer avec, de partager avec, de cheminer avec. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la Bible. Parce que c'est elle qui nous introduit chez Dieu. C'est elle qui nous fait découvrir le cœur de Dieu. C'est elle qui nous fait découvrir les pensées de Dieu. C'est elle qui nous met devant ce qu'est une vie en conformité avec sa volonté. On a vu les possibilités de la foi, et ces possibilités, on va les résumer. Tout d'abord, notre salut s'acquiert par la foi seule. Ce n'est pas par nos efforts.
l'apôtre Paul le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, donc par une faveur que nous ne méritons pas. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen, le véhicule de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En ce qui veut dire que placer sa confiance dans le fait que Jésus sur la croix s'est chargé de nos péchés et faire confiance pour notre vie à ce qu'il a fait, nous introduit dans la découverte du salut. La deuxième possibilité de la foi, c'est qu'elle nous fait goûter la guérison. Jacques dit ceci, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et aujourd'hui encore, nous avons accès à la guérison. J'ai dit amen pour cela. Amen. Dieu nous aime et dans son amour, il a pourvu pour notre salut, la guérison de notre âme, mais il a pourvu à travers ce même instrument. Et quel instrument? Son Fils unique Jésus, il a pourvu pour notre guérison. Alors ce n'est pas la foi qui guérit, ça on le comprend, mais c'est bon de le redire. Mais la foi est le moyen qui nous permet de saisir la guérison dont nous avons besoin pour notre corps, parce qu'elle est là en Dieu. Par la foi, nous avons accès à Dieu qui opère la guérison en nous. Une autre possibilité de la foi, c'est qu'elle nous fait entrer et découvrir les capacités illimitées de Dieu. Dieu en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, fait bien au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous pouvons raisonner, concevoir, imaginer, demander de Dieu. C'est bien au-delà, parce que Dieu est bien au-delà. Et nous y avons accès par la foi. Mais après avoir vu tout ça, on va s'intéresser aux obstacles. Parce que des personnes sont en deçà de tout ce que Dieu propose. Il y a même des chrétiens qui sont en deçà de tout ce que Dieu veut leur offrir. Parce qu'il y a des obstacles. Des obstacles comme nous le présente le texte que nous avons lu en introduction. Jésus arrive, il arrive dans la ville où il a grandi. C'est la ville de Nazareth. Et Nazareth se situe dans la région nord d'Israël. Et avant d'arriver, eh bien, Jésus a suivi un parcours qui est là intéressant. Et dans son parcours, nous voyons Jésus qui guérit des malades qui sont venus à lui. Il délivre des paralytiques, il libère des gens qui sont sous l'emprise de démons. Et juste avant d'arriver d'ailleurs à Nazareth, il entre dans une maison et là, il ressuscite, il ramène à la vie une jeune fille de 12 ans, la fille de Jairus. C'est juste dans le chapitre précédent, le chapitre sur lequel nous nous sommes arrêtés. Et Jésus, par tout ce qu'il fait, finalement révèle l'amour de Dieu le Père. Il montre combien Dieu s'intéresse à nos besoins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu s'intéresse à nos besoins. Il s'intéresse à vos besoins et aux miens aussi. Ce qui fait qu'on n'a pas à être jaloux les uns des autres. Dieu s'intéresse à nos besoins et Dieu non seulement s'y intéresse, mais il apporte des réponses à travers les miracles, à travers les guérisons, à travers l'annonce de la bonne nouvelle du royaume. Et là, Jésus arrive à Nazareth. Et les choses ne se déroulent pas comme ailleurs. Le texte biblique précise, dans un tel lieu, il ne put faire aucun miracle. Aussi se borna-t-il à imposer les mains à quelques malades pour les guérir. Les gens de Nazareth n'ont pas découvert toutes les possibilités de Dieu auxquelles ils avaient accès par la foi. Mais eux, ils n'ont pas eu accès à toutes ces capacités de Dieu, toutes les possibilités de Dieu. Et la raison est donnée, Jésus fut très étonné de leur incrédulité. Très étonné de leur incrédulité. Le premier obstacle sur lequel nous allons nous intéresser, c'est l'incrédulité. La parole de Dieu aime quelquefois faire des contrastes. Justement, dans l'évangile selon Matthieu, si vous regardez le chapitre 5, nous voyons plusieurs exemples de personnes qui placent leur foi, leur confiance en Christ et qui découvrent la guérison non seulement de l'âme, mais également du corps. Nous voyons ainsi combien la foi est agréable à Dieu,
combien la foi ouvre la porte afin que Dieu agisse, afin que Dieu se manifeste. Et on voit cela dans l'ensemble du chapitre 5 de Marc, vous le lirez. On voit la foi qui là s'exprime, on voit la foi qui tend la main vers Dieu, qui fait confiance à Dieu à travers son envoyé Jésus et qui découvre toutes les possibilités de Dieu. Et ça va même jusqu'à une résurrection. Et puis on arrive au chapitre 6 et nous sommes là confrontés à une incroyable incrédulité. Et il n'y a que quelques malades qui découvrent en Jésus-Christ la guérison. Que quelques malades. Ce qui nous montre que Dieu voulait faire davantage, mais il a été empêché de faire davantage. On ne lui a pas donné la possibilité, parce qu'il y a eu un obstacle. Et on voit dans le chapitre 5 que la foi est là pleinement exprimée, manifestée, et la foi est une clé qui nous introduit à la découverte de la puissance de Dieu, à découvrir cette puissance, à la voir se manifester, à la voir être là déployée. Et puis dans le chapitre 6, on voit que l'incrédulité est aussi une clé, mais une clé qui verrouille la puissance de Dieu, qui fait qu'il n'y a que quelques malades qui ont trouvé la guérison. Si la foi ouvre le ciel, l'incrédulité ferme le ciel. Mais l'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est faire preuve de scepticisme. C'est émettre des doutes sur quelqu'un ou quelque chose. Les gens de Nazareth, c'est ce qui est étonnant, ils connaissent Jésus, ils le connaissent même très bien. Jésus a vécu à Nazareth. Et d'ailleurs, ils le disent, ils l'expriment. Et ils posent même des questions. Ils sont étonnés de son enseignement, ils sont étonnés de tout ce qu'ils ont pu entendre sur Jésus et de ce qu'ils entendent. Et ils disent, d'où tire-t-il cela? Qui lui a donné cette sagesse? Comment peut-il accomplir tous ces miracles? Mais n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Donc on voit qu'ils connaissent Jésus. Ils savent qui il est. Jésus a grandi au milieu d'eux. Et il nous est dit que Jésus a grandi en sagesse, en stature, en force, devant Dieu et devant les hommes. Donc devant ces gens, je me dis, waouh, quel privilège ils ont eu. Non? Je suis en partie jaloux, mais c'est facile aujourd'hui d'être jaloux. Aujourd'hui, je suis jaloux de ce qu'ils ont pu voir. Ce qui aurait dû les conduire à la foi, et ça n'a pas été le cas. Et le problème, parce qu'il pose les bonnes questions quand on regarde bien. D'où tire-t-il cela? Qui lui a donné cette sagesse? Comment peut-il accomplir tous ces miracles, etc. Il pose de bonnes questions. Mais, le problème est venu de leur réponse. C'est là qu'intervient le problème. Plutôt que de laisser Jésus répondre par lui-même à leurs questions, ils répondent par eux-mêmes aux questions qu'eux-mêmes se posent. Ils ont donné leur propre réponse à leurs propres questions au sujet de Jésus. Et le texte dit, ils ne savaient que penser. Et tout cela les empêchait de croire en lui. Les gens de Nazareth expriment finalement devant les questions leurs propres réponses, mais tout cela est un mur qu'ils construisent entre eux et Jésus. Maintenant, dans la Bible, les gens de Nazareth ne sont pas les seuls à avoir exprimé de l'incrédulité. Nous trouvons d'autres exemples. Nous avons par exemple les gens à l'époque de Noé. Ces gens à l'époque de Noé ont refusé de croire aux avertissements de Noé. C'est vrai que c'était étonnant. Dieu demande à Noé de construire une arche parce que Dieu va faire pleuvoir et va détruire l'humanité parce que la méchanceté de cette humanité est telle que le jugement ne peut que tomber sur cette humanité. Mais pendant une centaine d'années, les gens à l'époque de Noé vont entendre le message. Oh, Noé, il n'a jamais plu.
et il voit le bateau se construire. Parce que Noé construit le bateau selon les plans de Dieu, selon les plans que Dieu lui a donnés. Et les gens sont là autour. Noé, il n'a jamais plu. Finalement, leur incrédulité les a conduits à la mort, parce qu'il a réellement plu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir et pour tromper. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il le réalise. On a un autre exemple, le peuple hébreu. Ce peuple hébreu refusa d'entrer dans la terre promise. En plus, il est là, à la frontière. Il a juste à faire un pas. Et il est dans la terre promise. Mais mieux encore, parce que Moïse a envoyé des espions. Et vous imaginez, quand je lis le récit, alors certains disent qu'ils étaient Marseillais avant l'heure. Oui, parce que pour ramener une grappe de raisin, il fallait être 2 pour la porter. Vous avez déjà vu ça, vous? Moi, je l'ai jamais vu. Mais je pense que les viticulteurs seraient très contents d'avoir... Je pense. Et là, les espions reviennent. Et ils disent... Et tous les espions sont d'accord à ce moment-là. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Exactement comme Dieu l'a dit. Donc, ils ont les preuves que Dieu avait dit vrai. Et Dieu dit, allez-y. Et là, il n'y a que 2 espions qui sont prêts à y aller. Josué et Caleb. Les autres disent non. Et le peuple suit ceux qui ont dit non. Pourtant, ils avaient les preuves. Ils avaient les preuves qu'effectivement, le pays promis était vraiment le pays où coule le lait et le miel. Ils étaient placés devant l'évidence. L'évidence. Mais l'incrédulité les a conduits finalement à périr dans le désert, sans connaître le pays promis. Je trouve cette histoire terrible, parce qu'ils sont là à la porte. Ils sont là à la porte du pays promis. Et ils meurent à la porte sans y entrer. Toute une génération est morte dans le désert, en dehors de la promesse, à cause de l'incrédulité. Alors, pourquoi une telle incrédulité chez les gens de Nazareth? Pourquoi? Il est dit, ils ne savaient que penser. Tout cela les empêchait de croire en lui. Alors, je me suis penché sur cette expression qui est soulignée là sous vos yeux. Tout cela les empêchait de croire en lui. Le mot grec qui est utilisé est très intéressant. Si je vous le dis en grec, vous allez comprendre ce qu'il signifie en français. Scandalizo. Scandalisé. En fait, ils ne savaient que penser, ils étaient scandalisés. On peut le traduire ainsi. Scandalisés. Les gens de Nazareth ne sont pas simplement en désaccord avec Jésus, mais ils sont scandalisés, c'est-à-dire qu'ils font un rejet de Jésus. Ils font un rejet. 1 an plus tôt, parce qu'il faut remonter, 1 an plus tôt, Jésus était à Nazareth. Jésus est à Nazareth, il débute son ministère à ce moment-là, puisque il est là, il entre dans la synagogue, il vient de passer 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il vient de passer 40 jours, 40 nuits dans le désert. Le diable est venu le tenter. Et au sortir de cette période, nous voyons Jésus qui va à Nazareth, qui entre dans la synagogue et qui là enseigne. Enseigne ceux qui étaient là présents. On a ce récit dans Luc chapitre 4, les versets 16 à 30. Et c'est à ce moment-là que Jésus débute son ministère. Et que dit-il ? Il utilise ce texte, le rouleau d'Ésaïe, chapitre 60, où il est question de loin de Dieu. Il est question de celui qui vient la révéler la grâce de Dieu, qui vient la libérer, qui vient la guérir, qui vient la transformer. Et il ajoute, aujourd'hui même, cette parole est accomplie. C'est à Nazareth qu'il dit cela. Et c'est là qu'il débute son ministère. 1 an plus tard, il revient. Le message est le même, parce que Jésus ne change pas. Il est le même.
Jésus n'a pas changé. En un an, il n'a pas changé. Et il est toujours avec la même puissance, il est toujours avec la même autorité, il est toujours avec le même message. Mais là, les gens sont scandalisés. Les gens sont scandalisés par ses affirmations concernant son identité. Voilà ce qui les scandalise. Parce que Jésus révèle qui il est. Le Messie, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu, celui qui a l'onction de Dieu, celui qui a été promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et devant tout cela, devant ces affirmations, devant toute cette réalité, les gens de Nazareth sont scandalisés. Pour eux, ils ne peuvent pas accepter cela. Ils ne peuvent pas le concevoir. Et pourtant, il y avait toutes les preuves qui étaient là. Ce que Jésus avait dit 1 an plus tôt dans la synagogue, c'est accompli. C'est accompli, se réaliser sous les yeux des gens de Nazareth. Mais malgré cela, ces gens se sont renfermés dans leur incrédulité. Vous savez, cela demeure vrai aujourd'hui. Pour les mêmes raisons, les gens sont scandalisés et se renferment dans l'incrédulité. Non, non, pasteur, vous n'allez pas me faire croire que Jésus est le sauveur. Non, là vous exagérez, vous exagérez. C'est une aberration de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Une aberration. Vous n'allez pas me faire croire que je suis pécheur, non. Mais non, je suis quelqu'un de bien, je pratique le bien. Je vole pas. Écoutez, il y a un petit mensonge de temps en temps pour me sortir un peu de la panne, mais c'est un petit mensonge, non. Voilà. Non, vous n'allez pas me faire croire qu'en plaçant ma foi dans ce Jésus dont il est question, je suis sauvé. Non, non. Et que j'ai soi-disant la vie éternelle. Et les vies changées, les guérisons, les miracles n'y changent rien à ces raisonnements. Les gens de Nazareth étaient devant des preuves. La renommée de Jésus se répandit sur toute la région. Sur toute la région. Tous les miracles que Jésus accomplissait, les gens en parlaient. On en faisait mention sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux de l'époque. Oui. Ça fonctionnait sur les téléphones portables. Oui, la marque à l'époque, c'était la Langue. C'est un téléphone qui fonctionne très bien, très vite. Et ça fonctionnait très bien à l'époque. La connexion marchait très bien. Et les gens parlaient de Jésus, parlaient de tout ce qu'il accomplissait. Mais voilà, malgré tout cela, malgré toutes ces preuves, les gens de Nazareth s'enfermaient dans l'incrédulité. Quelle différence y a-t-il entre les gens de Nazareth et les gens de Vitrolles? Eh bien, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de changement. C'est le même raisonnement, c'est la même attitude, c'est la même incrédulité. Les gens de Nazareth sont scandalisés par la prédication, par le message de Jésus. Et c'est vrai que l'évangile scandalise. C'est vrai que la prédication de l'évangile scandalise. C'est une folie. C'est une folie pour l'homme. Et les gens disent, c'est ça, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Ça ne peut pas être ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donnez-moi quelque chose à faire, à marcher sur les genoux pendant 5 kilomètres. Ok, là je comprendrai votre message. Mais là vous me dites que le salut est uniquement par la foi en Jésus. Non, c'est trop facile. C'est trop facile pour être cru. Ce sont là les propos que j'ai entendus et que j'entends encore devant le message de l'Évangile. C'est trop facile. Certains commentaires d'ailleurs sur le YouTube sont espèces de menteurs. Parce que je prêche l'Évangile. Et l'Évangile scandalise, c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'Évangile nous place devant la réalité de ce que nous sommes. Et l'Évangile n'est pas pour les gens qui disent « je peux le faire ». Mais l'Évangile est pour les gens qui disent « je ne peux pas le faire ». Jésus le dit autrement, justement dans l'Évangile de Marc au chapitre 2, verset 17.
Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est-à-dire ceux qui prennent conscience de la réalité de ce qu'ils sont. Et le message de l'Évangile vient justement nous placer devant la réalité de ce que nous sommes. Et ça fait jamais plaisir d'apprendre que l'on est pécheur. Et que si on demeure dans l'état de péché, on est voué à la mort éternelle. Ça fait pas plaisir, ça ne plaît pas, ça choque, c'est un scandale. Et ça scandalisait les gens de l'époque, ça scandalise encore aujourd'hui. Les gens de Nazareth sont également scandalisés par l'ordinarité de Jésus. Ne cherchez pas le mot sur le dictionnaire, je l'invente pour la circonstance. Parce que je n'ai pas trouvé autre chose. Et en fait, quand je trouve autre chose, je crée des mots. Mais peut-être que demain, il sera dans le dictionnaire. Vous allez comprendre ce que je veux dire, ordinarité, parce que Jésus est pour les gens de Nazareth quelqu'un d'ordinaire. Et il l'exprime, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Les gens de Nazareth ont devant eux le Fils de Dieu, loin de Dieu. Ce qu'il a dit être il y a 1 an plus tôt, eh bien les preuves se sont accumulées pendant 365 jours, et Jésus retrouve les gens de Nazareth avec la même, la même prédication, le même contenu, à la différence que les preuves sont venues s'ajouter concernant l'identité de Jésus. Et les gens de Nazareth, malgré tout cela, ne voient que le fils du charpentier, le charpentier lui-même. Leur vision est limitée de qui était Jésus. Et cette vision limitée de qui était Jésus les empêchait de comprendre la véritable identité de Jésus. Mais plus encore, leur vision étant limitée, c'est leur cœur qui était limité et qui était scandalisé, qui ne pouvait pas recevoir ce fait. Qu'en est-il un peu plus de 2000 ans plus tard? En fait, sur ce point, rien n'a changé. Rien. Jésus, pour beaucoup de gens dans cette ville, comme dans notre pays, et les statistiques le montrent, n'est qu'un homme ordinaire qui exprimait une certaine sagesse, une certaine philosophie, mais qui était en décalage avec son temps. Or, certains sont un petit peu plus radicaux. 15% des Français pensent que Jésus n'est qu'un mythe. 3% pensent que c'est un gourou. 2% pensent que c'était un doux rêveur. Alors, si on ajoute 15%, 3%, 2%, ça fait 20%. 20% des Français, donc, ont une image de Jésus un petit peu particulière. Et puis, il faut ajouter 17%. Ils disent, mais Jésus est un homme comme les autres. Il n'y a rien de plus et rien de moins. On retrouve exactement le même raisonnement, la même pensée que les gens ont de Nazareth. D'une certaine manière, les hommes limitent ce que Dieu peut faire parce qu'ils ne peuvent pas dépasser leurs propres présupposés concernant Jésus, concernant sa personne, concernant son œuvre. Malgré les preuves, et peut-être que plusieurs d'entre vous, vous l'avez vécu dans votre famille. Je me souviens d'un jeune qui a accompagné ses grands-parents à une réunion. Et puis ce jeune, devant la prédication de l'Évangile, eh bien, a demandé à ce que l'on prie pour lui, parce que là, il se reconnaissait pécheur. Il y a eu cette conviction de péché, Et puis il a donné son cœur à Christ. Et quand il est rentré chez lui, il parle de son expérience, de ce qu'il venait de vivre avec ses parents. Ses parents lui ont dit, mais tu es en crise mystique. Mais sa vie avait tellement changé que les parents n'arrivaient pas à comprendre. Et le père est allé un jour dans la chambre de son fils et il lui dit, combien tu veux pour aller en boîte? Et le fils dit, mais papa, j'ai pas besoin, non. Et il avait bon expliquer à ses parents ce qui se passait dans sa propre vie, que les parents, non, c'était scandaleux, c'était inacceptable. Et ils voyaient leur fils changer, pas pour le pire, bien au contraire, mais pour une vie
une vie celle de Dieu. Mais non, ça les dérangeait. Je bénis Dieu parce que ce garçon a persévéré. Il m'avait demandé le baptême et je lui ai dit, il faut l'autorisation de tes parents. Et les parents, au bout d'un moment, ont capitulé. Amen. Parce qu'ils ont vu que ce n'était pas une crise mystique, mais que leur fils était rentré dans une relation de foi avec Dieu, et que cette relation de foi était une relation vivante, et que cette relation avait transformé leur fils. Amen. Et quelquefois, devant, et j'ai vu dans ma propre famille, il y a des miracles. C'est pas pour autant que toute ma famille est venue à la foi. Et pourtant, il y a des miracles. Et quand je dis miracle, une tante qui a été délivrée d'un cancer, c'est pas pour autant que toute la famille est venue. L'évidence était là. Mais il y avait des présupposés, il y avait un certain nombre de choses qui étaient là, comme pour les gens de Nazareth, qui étaient comme un mur. Un mur. Alors, quelles sont les conséquences de l'incrédulité? La première conséquence, c'est que la puissance de Dieu est verrouillée. C'est ce que nous voyons à Nazareth. Jésus ne peut accomplir que peu de miracles. Il y a que quelques malades qui ont trouvé la guérison. Et le problème n'était pas que Jésus n'avait pas le pouvoir surnaturel pour accomplir des prodiges et des miracles. Non, c'est pas ça. Mais en réalité, il n'avait aucune raison de faire des miracles dans cette ville, puisqu'on ne voulait pas de lui, puisqu'il était rejeté. Et ce qu'il faut dire, c'est que Dieu n'est pas moins puissant à cause de notre incrédulité, heureusement d'ailleurs. C'est simplement qu'il a conçu ce pouvoir pour que ce pouvoir soit utilisé en réponse à la foi. Et si la foi se manifeste, s'exprime, Dieu se manifeste. Parce que la foi est agréable à Dieu. Dieu répond à la foi. Et à partir de là, sa puissance est libérée. Et il peut agir. Il peut agir pour la guérison de l'âme, il peut agir pour la guérison du corps. Il peut là se manifester dans toute sa plénitude. Comme nous le voyons dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Marc. On voit la puissance de Dieu qui s'exprime, qui va jusqu'à ressusciter une jeune fille de 12 ans qui est morte, la fille de Jairus. La puissance de Dieu est conçue pour être libérée lorsque nous faisons confiance à Dieu dans la foi et par la foi. Et la puissance de Dieu est verrouillée à Nazareth. Qu'elle ne soit pas verrouillée dans nos cœurs. La provision de Dieu est limitée aussi. La provision de Dieu. À cause de leur incrédulité, la provision que Dieu désirait donner aux gens de Nazareth se trouvait limitée. Ils étaient tellement scandalisés par Jésus qu'ils ne voulaient pas le recevoir et donc recevoir toute la provision de Dieu pour eux. Que dit la Bible? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Eh bien, tout cela, à cause de leur incrédulité, les gens de Nazareth ne reçoivent rien. À cause de leur incrédulité. Les provisions de Dieu, la provision de Dieu ne peut pas être déversée, donnée à ces gens. Les promesses de Dieu sont perdues aussi. Notre conséquence de l'incrédulité. Jérémie, chapitre 29, verset 11, dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous sommes les destinataires des promesses de Dieu. Nous sommes les destinataires des projets de Dieu. Et pour être le destinataire de la promesse de Dieu, eh bien, il nous faut répondre par la foi. S'il n'y a pas cette réponse par la foi, rien ne se produit. La promesse reste promesse, mais il n'y a aucune réalité qui vient accompagner la promesse puisqu'il n'y a pas le terrain, justement, pour qu'il y ait cette réalité. Nous avons la promesse du salut et de la vie éternelle. Jean 11, verset 25-26. Nous avons la promesse de sa présence, pas simplement pour une journée, mais pour tout le temps de notre existence. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir.
parce qu'il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et les gens de Nazareth n'ont pas répondu par la foi, mais par l'incrédulité. Et ils ont perdu l'opportunité de voir dans leur vie la réalité des promesses de Dieu. Voilà où conduit l'incrédulité. Puis je dirais que l'incrédulité n'est pas sans conséquence, allant au-delà de ce qui est visible. Pour être plus précis, au-delà de la vie ici-bas. L'apôtre Paul, dans Romains 2, verset 5, dit « Par ton entêtement, par ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. » Par ton entêtement, par ton refus de changer. La version que vous avez sous les yeux dit « Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Ben oui, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le cœur entêté, incrédule, eh bien, héritera les conséquences de son incrédulité. La colère et le juste jugement de Dieu. Alors, quel est finalement le remède à l'incrédulité? Y a-t-il un remède en fait? Déjà, y a-t-il un remède? Ben, je dirais oui. Oui. Parce que je pense que les uns et les autres, avant d'en arriver à la foi, nous étions incrédules. On a exprimé bien l'incrédulité. Donc, il y a un remède à la foi. Alors, quel est ce remède à la foi? Remède à l'incrédulité, pardon. Le remède à l'incrédulité, c'est la foi. Avant même de donner la réponse, je vais déjà donner la réponse. J'étais pressé de la donner, la réponse. Oui, nous devons être prêts à adopter l'attitude selon laquelle Dieu peut agir et peut travailler en nous. Les gens de Nazareth, on revient aux gens de Nazareth, je suis étonné parce qu'ils posent les bonnes questions. Quand on voit les questions qu'ils posent, c'était effectivement les bonnes questions. Mais ils ne laissent pas à Jésus le temps de répondre, de donner ses réponses à lui. Et avant même que Jésus donne les réponses, pose des questions en apportant immédiatement les réponses. Vous avez des gens comme cela, hein, qui vous posent des questions et qui ont déjà les réponses aux questions qu'ils vous posent. Ça m'est arrivé et bien sûr, je pose la question, pourquoi vous me posez la question? Si vous avez déjà la réponse, à quoi sert-il de me poser la question? Bien là, les gens posent les bonnes questions, mais ils donnent les mauvaises réponses. Et d'ailleurs, ils sont là donnant des réponses, leurs réponses, qui sont en fonction des présupposés qui sont les leurs concernant Jésus. Et c'est souvent ce qui arrive. Quand les gens posent la question et donnent la réponse à leur propre question, c'est qu'il y a déjà des présupposés. Mais je dirais, ça, c'est pas une attitude objective et très honnête. L'attitude honnête et objective est de poser les bonnes questions, amen, mais d'accepter d'écouter, de prendre le temps d'écouter les réponses de Dieu. Et les réponses de Dieu sont là dans la Bible. Elles sont là dans la Bible. Et par elles, Dieu répond à nos questions. Dieu répond à nos questions nous concernant et le concernant. C'est lui qui a les réponses à nos questions. À toutes les questions que l'on peut poser, il est sûr que Dieu a une réponse. Et il est normal qu'il ait une réponse puisqu'il est le Dieu créateur. C'est lui qui nous a voulu. Alors il n'y a pas de souci, il n'est pas débordé par nos questions. Et à travers sa parole, nous avons les réponses essentielles, les réponses concernant ce que nous sommes, concernant l'après-vie, concernant notre marche ici-bas. Nous avons toutes les réponses aux questions que l'on peut se poser à travers la parole de Dieu. Elle-même nous répond. Parce que par elle, puisque c'est la parole de Dieu, donc par elle, Dieu parle. Par elle, Dieu agit. Par elle, Dieu se manifeste. Alors que dire en conclusion? Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu répondre à vos questions. Posez-lui les questions, mais ne cherchez pas à répondre à vos propres questions. Sinon, ce n'est pas la peine de les poser. Mais prenez le temps de laisser Dieu répondre.
Et il répondra, ça c'est sûr. C'est sûr. Jésus était prêt à répondre. Il était prêt à répondre aux habitants de Nazareth. Il était prêt à répondre à leurs questions. Et à vrai dire, il avait déjà répondu. Il avait déjà répondu 1 an plus tôt. En révélant qui il était, en révélant son identité, en révélant l'amour de Dieu, en révélant tout ce que Dieu voulait faire. Il avait déjà tout exprimé, mais n'ont pas voulu l'entendre. Pas voulu l'entendre. Et ils ont monté d'1 degré dans leur incrédulité, parce qu'ils en font un rejet. Et où cela les conduit-il? À voir que peu de choses de la part de Dieu, alors que Dieu était prêt à donner davantage. Donner davantage. Alors ne laissons pas l'incrédulité dominer notre vie. Ne laissons pas l'incrédulité dominer nos raisonnements concernant Dieu, concernant sa parole, concernant son œuvre. Mais entrons dans tout ce que Dieu veut pour nous. Entrons dans toutes les possibilités de Dieu, capacités de Dieu pour nous. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Et je veux te prier, Seigneur, afin que chacun pour notre part, eh bien, nous puissions te laisser agir comme tu le veux, dans nos vies, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Te laisser faire tout simplement l'œuvre que toi tu veux accomplir, parce que tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Et puis, ce mieux, tu nous le montres à travers Jésus-Christ. Le mieux, c'est le salut. Le mieux, c'est de conformer notre vie à ta parole. Le mieux, c'est de vivre avec toi. Parce qu'en toi, nous avons le salut. En toi, nous avons une espérance bénie, une espérance éternelle. Oui, le meilleur est en toi. Alors Seigneur, que nous puissions chacun pour notre part le saisir et y demeurer. Y demeurer. Oui, Père. Merci de susciter la foi. Merci de développer la foi dans nos cœurs, dans nos vies. Et de nous rendre fermes dans cette foi. Amen, Père. Amen.